Nous félicitons respectueusement la République islamique du Pakistan qui a assumé la présidence du Conseil de sécurité au mois de juillet. Nous lui souhaitons plein succès dans ses travaux. Nous remercions très sincèrement la représentante permanente de la République coopérative du Guyana, Caroline Rodriguez-Birquet, qui a assumé efficacement la présidence durant le mois de juin. Nous la remercions aussi d'avoir fait en sorte, au nom des A3+, et avec la participation active du Panama, que la question de Haïti redevienne cruciale dans les travaux du Conseil. C'est une question vraiment prioritaire pour notre région. Je remercie également Madame Malia Salvador. Nous la remercions en particulier pour son dévouement et pour tous les efforts qu'elle a déployés à la tête du BINU. Monsieur le Président, la situation en Haïti ne souffre aucune ambiguïté. C'est la 16e fois que je me présente ici devant le Conseil pour traiter de la crise qui afflige Haïti, une crise dont les effets ont de graves conséquences sur mon pays. Ma présence permanente ici démontre l'importance que le gouvernement et le peuple dominicain attribuent à cette situation dramatique qui afflige le peuple haïtien et qui constamment dépasse les frontières haïtiennes. Le rapport récent du secrétaire général sur Haïti est sans équivoque. Le pays fait face à un effondrement institutionnel, humain, un effondrement des conditions de sécurité. Et cet effondrement généralisé est accéléré. Plus de 80% de Port-au-Prince est sous le contrôle de bandes armées, 1,6 million de personnes sont déplacées, 1600 écoles sont fermées à cause de la violence, 360 incidents de violence fondés sur le genre ont été recensés durant les 5 premiers mois de l'année. Rares sont les hôpitaux qui fonctionnent. Le système judiciaire est paralysé. La violence sexuelle atteint des niveaux alarmants et les enfants sont devenus une cible et un outil de guerre. Ces chiffres sont le cruel reflet de souffrances humaines indicibles qui entraînent une pression migratoire, économique et sociale insupportable pour la République dominicaine, plus que pour tout autre pays de la région. Des organisations terroristes comme Viva Ensemble et Grand Griffe et autres réseaux criminels ont la main mise sur des quartiers entiers, des ports et des axes commerciaux en utilisant des drones et des armes dernier cri. Ces groupes supplantent les autorités et exercent une violence systématique contre le peuple haïtien en particulier, contre les femmes, les garçons, les filles, les journalistes et les défenseurs des droits humains, en utilisant des méthodes telles que la décapitation, des exécutions effrayantes en public et la violence sexuelle effroyable. Le rapport du secrétaire général est tout à fait clair. La communauté internationale doit agir de toute urgence avec audace et cohérence. La République dominicaine s'est à maintes reprises prononcée sur cette réalité. Début juin, le président Luis Abinader ainsi que 3 anciens présidents de la République dominicaine, Leonel Fernández, Hipólito Mejía et Danilo Medina, ont adressé une lettre à chaque chef d'État et de gouvernement des États membres du Conseil en leur demandant d'agir sans tarder. Cette unité nationale inédite reflète la conviction des dirigeants dominicains quant à la gravité de la crise. Le président du Kenya, William Ruto, lui aussi préoccupé, s'est adressé au Conseil en lui demandant d'assumer sa responsabilité historique. Ces 2 lettres convergent et lancent un appel semblable. L'heure est venue de mettre en œuvre le mandat de la résolution de 1699. Il y a urgence et plus de temps à perdre. La République dominicaine estime que l'appui des Nations unies à Haïti dans cette crise
se compose de 3 piliers fondamentaux. 1. Le BINU. 2. Le régime de sanctions et l'embargo sur les armes, créé par la résolution de 1653. Et troisièmement, la MMAS, mission multinationale d'appui à la sécurité, créée par la résolution de 1699. Les différents éléments de cette solution tripartite ont été appuyés à l'unanimité sur le continent américain. Il y a quelques jours, comme l'ont dit plusieurs orateurs ce matin, lors de la 55e assemblée de l'Organisation des États américains, l'OEA, qui s'est tenue à Antigua et Barbuda, les participants ont approuvé une résolution qui vise à examiner toutes les options des Nations unies pour parvenir à la paix et à la stabilité en Haïti, y compris la proposition d'Antonio Guterres du 24 février dernier. Quelques semaines plus tôt, le 13 juin, lors du sommet Brésil-Caraïbes, les 16 îles des Caraïbes et le Brésil ont publié un communiqué conjoint prenant note de la proposition susmentionnée du secrétaire général. Ils ont demandé à l'ONU de jouer un rôle crucial et un rôle moteur pour répondre aux grandes difficultés rencontrées par Haïti en matière de sécurité. La République dominicaine appuie pleinement la reconduction du mandat du BINU et la proposition visant à faire en sorte qu'un bureau se charge des questions opérationnelles et logistiques et puisse appuyer plus efficacement la MMAS. Cette proposition est urgente, étant donné qu'à l'heure actuelle, la MMAS n'a pas les ressources financières nécessaires et se heurte à des défis logistiques. Elle n'a pas la portée qu'exige le contexte, comme l'ont dit également ici ce matin plusieurs orateurs. Nous demandons aux pays membres du Conseil d'envisager avec urgence ce modèle hybride, étant donné que, dans les circonstances actuelles, c'est la solution la plus efficace pour que la MMAS ait la stabilité logistique, l'efficacité opérationnelle et un plan d'action précis et faisable. Le gouvernement dominicain continue et continuera de collaborer dans le cadre de ces possibilités, et ce de diverses façons, en finançant les soins médicaux, les évacuations médicales pour la MMAS, en agissant sur le plan diplomatique en faveur de cette initiative et en prenant de nombreuses mesures au niveau national pour lutter contre le trafic d'armes et la traite de personnes. Nous avons officiellement désigné Vivan Sam, Grand Griffe et les principales bandes armées comme des organisations terroristes, comme l'ont fait les États-Unis. Aujourd'hui, nous demandons au Conseil de sécurité de faire de même, y compris dans le cadre du régime de sanctions créé par la résolution 2653. Nous leur demandons d'inscrire sur les listes les chefs de ces organisations ainsi que les individus, les entreprises et les organisations qui leur apportent de façon substantielle un financement, un soutien logistique et des armes. Ces entités et ces individus et entreprises assument ainsi des responsabilités en hypothéquant la paix et la sécurité dans la région. Monsieur le Président, dans ces moments complexes pour l'organisation et pour le monde entier d'ailleurs, compte tenu des multiples conflits et guerres qui mettent à mal les capacités d'action de la communauté internationale, le monde demande avec insistance un signe d'unité et d'espérance. Haïti peut être un de ces points de départ pour que les Nations unies aident le peuple haïtien à sortir de cette crise à long terme, en renforçant la confiance du monde dans le multilatéralisme. Non pas pour imposer une stratégie, mais pour la construire avec le peuple haïtien. La crise politique institutionnelle en Haïti est également grave sur le plan humanitaire et sur le plan des conditions de sécurité. En 7 mois
à peine. Le 7 février prochain, le Conseil présidentiel de transition doit remettre le pouvoir conformément au document constitutif de ce Conseil. Cela ne semble pas faisable compte tenu des conditions de sécurité, de la division et des dissensions politiques actuelles en Haïti. Il semble difficile dans ces circonstances de respecter les délais pour la tenue des élections qui incluent un référendum constitutionnel. Sans entrer dans les questions internes de la politique haïtienne, il est nécessaire de lancer un appel aux dirigeants de ce pays voisin pour qu'ils renouvellent le pacte moral et politique en misant sur le bien commun du peuple. C'est là la contrepartie nécessaire de l'accompagnement effectif de la communauté internationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, renouveler le mandat du BINU et renforcer la mission multinationale ne constitue pas simplement une nécessité opérationnelle, c'est une réaffirmation de la crédibilité de l'organisation et c'est un acte de cohérence avec les principes sur lesquels repose l'organisation. Et c'est surtout un acte de justice pour le peuple haïtien.